Alors, je disais que nous voulons que cette année soit une année un peu différente des autres en termes de respect budgétaire. C'est-à-dire que le budget doit être connu de tout le monde, de manière à ce que vous sachiez que notre existence se passe par l'eau au robinet, n'est-ce pas? S'il n'y a pas l'eau au robinet, il n'y a pas la régie des eaux. Donc, l'eau au robinet de nos abonnés, c'est notre raison d'être. Si aujourd'hui il n'y a pas l'eau à Goma, mais nous ne pouvons pas aller au travail et nous ne pouvons pas être fiers d'être dans les choses. Mais pour y arriver, il faut produire. Et tout projet et tout budget pour la régie des eaux commence d'abord par la production. C'est la raison pour laquelle je dis, pour être agent régie des eaux, il faut être un homme fort. J'ai dit la régie des eaux, c'est une entreprise des hommes forts et des femmes fortes. Pourquoi? Parce que la gestion de l'eau, c'est une gestion stressante. La gestion de l'eau dépend de la population qui est notre thermomètre, n'est-ce pas? Nous pouvons crier tout ce que nous voulons, mais c'est la population qui va dire de nous que nous faisons un bon travail. Si nous ne le faisons pas, la population je vais parler comme ça, il n'y a pas de problème, c'est mieux. J'ai quand même une grande voix. Voilà, non, ça rate un peu. Alors, je disais, c'est la population qui est notre thermomètre. S'il n'y a pas l'eau au robinet, notre raison d'être n'existe pas. Raison pour laquelle nous disons, nous devons d'abord maintenir ce que nous réalisons, parce que quand on parle de la maintenance croissante du développement, c'est maintenir d'abord l'existant et aller maintenant dans la croissance. Et la croissance se passe par les projets. Je viens de Bukavu. L'exemple de Bukavu, vous venez de je sais ce qui s'est passé parce que j'ai été directeur provincial de la ville aussi. Je suis venu voir ce que votre PPDL, à l'époque, avait fait comme travail au niveau de la station. Mais il a été pas bien connu par la haute direction. Il a connu des problèmes, je ne veux pas revenir là-dessus. Il fallait demander ça, il fallait demander ça. Or, nous voulons que vous soyez des leaders. À Bukavu, on a copié l'exemple d'ici. Il y avait une petite station de Ngouba qui produisait près de 4000 m3 d'eau par jour. Et les 4000 m3 d'eau par jour, c'était si ils ont de l'énergie électrique à quantité suffisante, notamment en permanence. Mais il s'est fait qu'aujourd'hui, ils ont agrandi la station. Et la station est capable aujourd'hui de produire 12 000 m3 d'eau par jour. Est-ce qu'on ne peut pas les acclamer? Puisqu'ils ont copié ça du Nord Kivu. Est-ce que le Nord Kivu doit croiser les bras, doit rester dans le statu quo? Est-ce que le Nord Kivu doit rester dans le statu quo? Nous voulons que le Nord Kivu montre au Sud Kivu exactement. Vous avez copié chez nous ce que nous avons fait. Nous allons vous montrer que c'est nous qui sommes les dépositaires de ces différents projets. Nous sommes capables d'aller, n'est-ce pas? Ce sont ces projets que nous attendons de vous. Pour nous permettre de financer, pour que vous allez au-delà de ce que vous réalisez. Les Nord Kivu, à l'époque, n'étaient pas les recettes plus que Bukavu. Et Bukavu vous dit, d'ici 3 mois, ils vont dépasser les Nord Kivu. Pourquoi? Parce que avec ce qu'ils viennent de réaliser, ils vont vendre beaucoup pour dépasser les Nord Kivu. Mais quand il y a l'émulation, ça fait du bien, n'est-ce pas? Quand il y a la concurrence, ça fait aussi du bien. Aujourd'hui, vous avez les recettes de 1,5 milliard. Vous avez demandé qu'on vous catégorise au même niveau que les autres. C'est votre droit le plus légitime, n'est-ce pas? C'est ça. Mais on peut y aller aussi mollo, n'est-ce pas? C'est ça.
peut y aller mollo. Parce qu'il faut... Non, suivez. J'ai dit, on peut aussi y aller mollo. La régie des eaux est indivisible. La régie des eaux est indivisible. Le changement de la catégorie n'implique pas. Je dois vous dire, parce que moi j'aime le franc. Le changement de la catégorie ne veut pas dire que la catégorie dont vous êtes une intellectuelle isolée. Non. On peut changer la catégorie. Mais on peut aussi prendre des gens qui sont des autres problèmes pour venir travailler. Notre effort, c'est ce que nous avons. Faisons notre effort. Nous voulons l'intégrité. Nous voulons la sincérité. Nous voulons l'honnêteté inconditionnelle. La réussite des autres est innée et indivisible. Je connais, quand les gens parlent de la catégorie, d'une manière générale, ils se disent, j'étais chef de section, quand vous êtes de la catégorie, je devais chef de service. Celui qui était chef de service, quand vous êtes de la catégorie, je devais chef de division. Celui qui était petit grand, quand vous êtes de la catégorie, je devais la division est inédite. C'est la raison pour laquelle, au sein de la catégorie, on analyse les tenants et les aboutissants, les avantages et les avantages. Parce qu'il ne faut pas qu'on change de catégorie dans un environnement tel qu'on le fait aujourd'hui, demain, vous devez le déplacer. Parce que la suite de l'entreprise en dépend. Je ne voudrais pas dire que non, nous refusons, non. Le changement de la catégorie, c'est nous, le comité de direction, nous partons proposer ça au conseil d'administration. Pour que le conseil d'administration puisse valider. Donc, je voudrais être clair pour dire, on peut aussi aller au de manière à ce qu'on puisse voir comment on peut supporter toutes les charges de la situation, toutes les structures apportent des charges. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à la DG? À la DG, il y avait mis une place de structure. Mais nous avons réduit la structure de la DG. Il est de moins. À l'époque, il y avait des directeurs centraux. Aujourd'hui, il n'y a plus de directeurs centraux. On a plein de directeurs. Donc, le problème de la catégorie, c'est votre droit de légitime. Vous avez le droit d'être au même niveau que les autres directions qui ont les mêmes chiffres d'affaires, qui ont les mêmes niveaux de recettes, qui ont les mêmes niveaux d'activité. N'est-ce pas ça? Vous avez le droit. C'est pourquoi je dis, on va examiner. Pour arriver à cette demande-là, et cette demande-là doit être à l'avantage et des travailleurs et de l'entreprise, n'est-ce pas? Je pense que ce n'est pas l'entreprise qui vous pose ce problème. Le DG a le problème. Il est venu, il nous a parlé de ce problème. Nous notons, nous allons examiner le niveau de la direction générale. Mais je vais revenir pour dire la maintenance, c'est quoi? Aujourd'hui, vous avez dit que c'est 50 km par jour. Si vous avez des mouvements, c'est 50 km. Nous attendons de vous de définir ces 50 km. Hier, vous avez fait 45 000. J'ai applaudi, bien sûr, j'ai dit pour aller à 50 000. Parce que 7 km qui suppose qu'il y aura un peu plus d'eau au robinet de nos enfants. C'est ça notre raison d'être. Et pour le faire, il faut la cohésion. La cohésion, rien que la cohésion. Vous ne pouvez pas aller loin sans cohésion. Le Père vient de nous dire que la paix règne au nom de Dieu. Je suis content de ça. Je vais
amené l'information pour dire qu'il a payé. Et vous savez que la Cour des élections a décidé, pour besoin de cohésion, qu'aucun directeur régional soit originaire de sa province. Ça, vous le savez. C'est très important parce que nous voulons la cohésion. Et cette cohésion, comme elle est déjà au nord du monde, c'est une bonne chose. Nous attendons de vous les signes que je viens de présenter aux différents chefs de centre que je salue, qui sont arrivés ici à cause de cette assemblée. Parce qu'on doit communiquer la vision. Et la vision passe d'abord par les objectifs budgétaires. Et tout le monde était content. Et tout le monde s'est engagé à améliorer. Il y a des chefs de centre de Béni qui le savent. Les chefs de centre de Rebelle de Moutebo qui est là. Notre ami de Ouellet n'est pas encore arrivé. Et vous, à comment vous êtes là? On attend de vous 1 799 000 mètres cubes d'eau chaque mois. Et je sais que ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, si vous poussez un peu plus, vous irez au-delà de ces objectifs. Ça vous permettra d'avoir un peu beaucoup plus d'eau. Et c'est un peu plus d'eau va nous amener de la profitabilité. Mais pour y arriver, on a besoin de la discipline. Nous avons besoin de la discipline. Les amis, j'insiste, le travail c'est un trésor. Le travail c'est un trésor. Si vous avez le travail, peut-être que vous pouvez négliger, mais il faut demander ceux qui n'ont pas de travail. Nous sommes au sommet de l'entreprise, nous voyons ce qui se passe. Nous voyons les gens, comment on reçoit les demandes d'emploi. Nous voyons comment les anciens qui sont partis viennent poser les problèmes de leurs enfants, qui ont peut-être étudié à l'étranger et qui n'ont pas trouvé du travail, ils viennent à la vigilance. Mais vous avez des problèmes. Nous vous demandons de protéger ce monde. C'est là, nous demandons l'intégrité. Si vous êtes intègre dans votre emploi, vous allez protéger. Si vous respectez votre chef, vous allez protéger votre emploi. Si vous êtes dans une agence, protégez la de l'entreprise. Dernièrement, on a développé des caissières. Il essaie de tout de 25 millions de francs. Mais ce chef de l'agence, je ne parle pas de Goma, mais dans une autre direction, il essaie de tout de 25 millions. Mais les chefs de l'agence, comment on paie les chefs d'agence? Les chefs volent l'argent, mais les chefs de l'agence volent. C'est la complicité. Les machines, il faut les protéger. Le fonctionnement a des règles. Je vois comment est-ce que vous êtes de vous battre pour réparer le vide sur la dette 500 PhD. Et vous savez, cette dette de 500 PhD vient d'où et nous l'avons hérité. Nous sommes capables, nous aussi, de révolutionner les choses. N'est-ce pas? Nous sommes capables de révolutionner les choses. Est-ce qu'on ne peut pas critiquer la station facile ici à Goma? On peut le faire. Et peut-être le moment de le faire. Vous savez, les 12 000 mètres cubes que vous produisez à Bukavu, nous avons réalisé ce projet avec 800 000 $. Je dis bien 800 000 $. On a réalisé un tel projet qui nous apporte près de 8 000 mètres cubes d'eau chaque jour. Mais ce projet-là, parce que les gens payent. Ici aussi, les gens payent. Mais il y a un problème. Les rendements sont.
ici à Bouta, ici à Goma, nous réalisons 60% de la maison. Quand on parle de 60% de la maison, cela signifie que ce que nous livrons, si nous livrons 100, nous ne vendons que 60. Et il y a 40 qui partent dans les pertes. Les pertes techniques, les pertes commerciales. Et les pertes commerciales, tous nos amis qui sont dans la technique, dans les agences commerciales. Nous voulons vous conscientiser, nous voulons vous sensibiliser. Il y a trop de fraudes. Il y a même des gens qui connaissent que tel a donné faute de l'or et qui les laissent. Si nous arrivons aujourd'hui à 65% de l'aliment réseau, vous savez, les 5 de l'aliment réseau, c'est de l'argent. N'est-ce pas? C'est de l'argent. C'est ça la croissance. Quand nous disons que chez les autres maintenance, croissance, développement. Vous êtes à 60%, nous attendons des mots. L'eau que vous produisez déjà, vous pouvez monter à 65%, pourquoi pas 50%? Parce que si les rendements des eaux de Goma est à 50%, nous aurons à faire passer les recettes de Goma aujourd'hui de 1,5 million à 1,8 million. Je me fais comprendre. Je ne vous demande pas d'aller trop loin. Je vous ai parlé des projets, nous attendons de vous des projets pour vous demander la production. Mais j'entends dans ce que nous produisons. Chaque jour, nous sommes à 45-50 000 m3. Mais nous ne sommes en train de vendre Dieu. Quand vous prenez 40 000 m3, 60%, ça fait combien? Ça fait 24 000. Vous comprenez? Les 20